Nous sommes à la veille de Noël et le casse-tête des repas de fête commence. Les repas de fête, c'est une évidence, mais aussi nous savons tous que les fêtes de fin d'année, il faut tenir le coup pendant une semaine. Alors, il y a quelques petits trucs, notamment dans l'accord mets et vin, qui nous permettront peut-être de passer des réveillons et des fêtes plus légères. La première chose que je voudrais aborder dans ce podcast, c'est l'ordre de service des vins. Vous savez, au moment des fêtes, on va, et comme dans tout repas, on va enchaîner les vins. On va même avoir une surenchère d'alcool. L'apéritif, l'entrée, le plat, le dessert, peut-être même le fromage, le digestif éventuellement, et bien sûr, le champagne pour les 12 coups de minuit. Ça fait quand même énormément de vin. Alors, un petit truc. Pour moi, sachant qu'il y aura probablement un apéritif un peu copieux, probablement un after un peu sympathique, pour moi, je conseille de ne pas dépasser les 3 vins à table. Au-delà, on va arriver à une saturation et à un écœurement. Or, les fêtes, c'est d'abord un plaisir. Il faut éviter l'écœurement. Pour éviter l'écœurement, il faut suivre 2 règles essentielles. La première, c'est l'ordre des vins. C'est-à-dire que les vins vont s'enchaîner par ordre d'intensité. Si vous mettez un vin moins puissant après un vin plus puissant, évidemment, le second vin, si délicieux soit-il, paraîtra fade, semblera ne pas avoir de saveur, de goût. Il faut donc les mettre dans l'ordre pour garder un maximum de plaisir. Mais, si vous avez bien compris, ça suppose de passer d'une intensité à une autre, et on va monter en intensité et en puissance. Donc, si on commence par un premier vin déjà très intense et très puissant, évidemment, on va finir dans la surenchère, et là, on risque l'écœurement. Alors, 2 petits trucs. Le premier, c'est que en début de repas, ce que l'on cherche, c'est à faire saliver, à mettre en appétit. Il faut vraiment donner envie d'aller plus loin, et non pas saturer les papilles. C'est la grosse erreur, et j'aurai l'occasion plein de fois d'y revenir dans ces podcasts, c'est l'erreur du foie gras et du sauterne, ou n'importe quel moelleux et liquoreux. Je précise tout de suite, mais j'y reviendrai, je ferai des choses dédiées à ça. Je précise tout de suite, le foie gras et le sauterne, ça match très très bien. Le problème, c'est que ce soit en début de repas. Parce qu'au début du repas, un liquoreux, que ce soit un sauterne ou tout autre liquoreux, un moelleux, même s'il y a moins de sucre dans le moelleux, ça reste quelque chose d'extrêmement sucré. Tout ça va donner d'entrée de jeu une saturation des papilles et déjà une sensation de lourdeur et d'écœurement. Il faut donc éviter ce genre de sensation en début de repas et donc commencer par un vin qui fait saliver. Or, quels sont les vins qui font saliver ? Eh bien, les vins blancs, les plus frais, ceux qui sont au plus bas de l'échelle d'intensité. Ça aussi, j'aurai l'occasion de vous en parler. Des vins blancs nerveux, par exemple, comme le muscadet, des vins blancs plutôt vifs, comme un petit chablis, comme même un chablis, un Pouilly fumé, par exemple. Et puis, on peut peut-être éventuellement monter un petit peu plus dans les vifs plus légers, avec un peu plus de rondeur. Un vin de Tannay, par exemple. Un Sancerre un petit peu plus arrondi. Mais pas vraiment aller au-delà. Si déjà vous commencez avec un vin rouge, ou bien alors avec un vin opulent, un grand blanc de Bourgogne, par exemple, on va devoir forcément monter dans la surenchère. Alors voilà, première chose pour les repas. Donc deuxième chose, première chose, c'était pas plus de 3 vins. Et deuxième chose, respecter l'ordre d'intensité des plats, en commençant par un vin qui fait saliver. Alors, c'est assez facile en plus en ces périodes de Noël, parce que souvent, dans les premiers plats, on part sur le saumon, on part sur les huîtres, on part sur des crustacés, des choses un peu légères. Donc on est bien dans ce type de vin blanc, vif, sur la fraîcheur, qui vont nous donner envie d'aller plus loin. Si vous commencez par un foie gras, juste un petit conseil, et j'aurai l'occasion encore une fois de revenir très abondamment sur le foie gras. Si vous commencez par le foie gras, moi je vous conseille de trouver un blanc qui ait de la rondeur, mais pas de sucre.
Ça peut être un blanc de Bourgogne, un beau joli rond blanc de Bourgogne. Ça peut être aussi des vins du Sud, des vins qui ont vu la rondeur, de la chaleur, à base de Roussanne par exemple. Ça peut être un Viognier, très bien le Viognier. Seulement, déjà, avec ces vins-là, on est déjà sur une intensité qui suppose que le second vin, lui, va devoir monter tout de suite. Donc c'est un calcul, c'est un équilibre assez subtil qu'il faut trouver, qu'il faut retrouver. Mais voilà, premier point, bien veiller à l'ordre d'intensité des vins. Deuxième point, commencer par une intensité basse, la plus basse possible. Et troisième point, ne pas dépasser les trois vins. Ce qui veut dire que si vous avez entrée, plat, dessert, entrée, poisson, viande, fromage, dessert, il faut trouver des tuilages d'un plat à l'autre. C'est-à-dire qu'il faut que vos vins puissent aller sur 2 plats. Ce qui est plus compliqué, évidemment, c'est une science à part entière, bien sûr, parce qu'il faut éviter que le rapport que vous allez avoir entre le premier plat et le deuxième plat avec le même vin ne donne une impression de chute. C'est-à-dire, vous pouvez passer un très très bon moment parce que vous avez un très bel accord sur le premier plat, et puis le deuxième, il y a un truc, c'est moins bien. Et même si votre plat est bien, le vin reste bien, il y a un truc de moins bien. Alors ça peut venir de plusieurs choses. C'est que peut-être l'accord était parfait, mais vraiment parfait avec le premier plat et une cote mal taillée avec le deuxième. Donc ça, il faut éviter. Il vaut mieux faire l'inverse, c'est-à-dire une petite cote mal taillée au premier plat et puis l'accord parfait au second. Et puis ça peut venir aussi de l'intensité des plats. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des plats qui vont sublimer le vin, qui vont le renforcer. Si vous avez par exemple un vin qui est sur la fraîcheur et qui est parfaitement fait pour réveiller un saumon un petit peu gras et qui a besoin d'un coup de peps, là vous allez avoir l'impression d'un vin qui fait son effet, qui remplit le palais et d'un vrai match. Et si vous passez ensuite par exemple sur ce même vin, mais avec des huîtres, par exemple, vous aurez l'impression que l'ensemble est plus fade parce que le gras du poisson et le mariage entre la fraîcheur du vin et le gras du poisson qui marchait bien, et donc le gras du poisson qui donnait un peu plus d'intensité au vin, va manquer à l'huître. À ce compte-là, inverser, commencer par l'huître et continuer par le saumon. Voilà, quelques petits clés, petits points pour ces repas de Noël. Évidemment, on pourrait, Noël et jour de l'an et toute la semaine, on pourrait aller beaucoup plus dans le détail. Mais vraiment, pas plus de 3 vins. Faites attention aussi à l'apéritif que vous aurez mis avant. Si avant vous avez mis un vin cuit, si vous avez mis un champagne, si vous avez mis un liquoreux, votre vin, après, aura le même effet que dans la suite logique des vins. C'est-à-dire que si vous avez un whisky très puissant et que vous continuez derrière par un muscadet, le muscadet va paraître un petit peu gentillet, quoi. Donc voilà, pas plus de 3 vins, l'ordre d'intensité des vins, et commencer par un vin qui fait saliver et monter petit à petit en puissance. Voilà, je vous souhaite de belles dégustations, je vous souhaite de bons moments, de moments d'épanouissement gustatif, loin de la saturation. Et alors si vous arrivez, le truc de faire saliver encore jusqu'au dessert pour que le champagne des 12 coups de minuit ait lui aussi toute sa fraîcheur et ne soit pas un énième verre un peu lourd, alors là, vous aurez fait un super match. Joyeux Noël et bonne année.